Tu aimerais que ton ex revienne, ça fait X temps qu'il t'a quitté, puis t'as qu'une envie c'est qu'il revienne, et ce que tu as tendance à faire, ce sont peut-être des petites erreurs comme ça que tu fais sans même te rendre compte et qui le font fuir plus qu'autre chose. Donc la première chose à faire, ça va être de stopper court, de stopper les appels, les SMS, les je t'aime, reviens, je peux pas vivre sans toi. Ça, c'est pas possible. Ça, il faut absolument faire silence radio. Ça, c'est la première chose. Parce que pour qu'il capte que tu lui manques, d'accord, pour créer finalement ce truc, il va falloir couper court. Là, à ce moment-là, il va commencer à se poser des questions. Là, à ce moment-là, si vraiment c'est l'homme de ta vie et si vraiment cette personne a envie de se remettre avec toi, d'accord, il faut quand même lui laisser le temps de ressentir le manque, le temps de se dire « Waouh, en fait, cette personne me manque et j'ai qu'une envie, c'est retourner avec elle. » Ok ? Donc la première chose à faire, c'est stopper court. Pas de SMS, pas de je regarde son Facebook ou je regarde son Insta ou je fouine sur les réseaux sociaux ou je lui pose des questions. Stop. La première chose, tu reprends contact avec toi, d'accord, avec tes valeurs, avec ta considération, avec l'amour que tu as pour toi, ok? Ça peut être le plus beau du monde, le plus gentil, il a pu t'apporter des tonnes de choses. Aujourd'hui, si tu veux absolument que cette personne revienne, ne fais pas ces erreurs. Le harcèlement, c'est un tue-l'amour, ok? On ne peut pas forcer l'autre à revenir en lui disant « je t'aime, tu peux pas me quitter comme ça », etc. Ça ne fonctionne pas. Ça te fait fuir plus qu'autre chose. Avoir quelqu'un qui est là comme une serpillière en train de te dire « je peux pas vivre sans toi », ça donne pas envie en fait à l'autre, d'accord, d'être avec toi parce que finalement, tu es dans la dépendance, c'est pas de l'amour. Tu comprends ce que je veux dire? Et pour que cette personne ait envie de revenir avec toi, il faut qu'il ait de la considération pour toi. Il faut qu'il te considère vraiment comme quelqu'un d'important. Et s'il t'a quitté, c'est qu'il a tes raisons. Ça, c'est la première chose. Okay? Tu ne peux pas forcer l'autre à revenir. Ça, c'est encore autre chose. Par contre, si vous devez vous remettre ensemble, ça va se faire avec mes astuces et conseils que je vais te donner, ok? Donc la première chose, tu coupes court. Ni tu envoies de SMS, tu le sais, ni tu vas sur les réseaux, ni tu le harcèles, pas du tout. Tu coupes court, tu laisses vivre l'autre, tu laisses à l'autre le temps de se dire « Ah là là, mais j'ai pas de nouvelles, comment ça se fait, elle m'appelle pas, mais comment ça se fait qu'il m'appelle pas, qu'est-ce qui se passe là ?» Et là, il va commencer à s'inquiéter, là, il va commencer à se poser des questions, il ou elle, hein. Là, il va commencer à se dire « Attends, je suis pas assez bien, qu'est-ce qui se passe? Lui ou elle qui m'aimait, d'un coup, même pas. » Là, il va commencer à percuter. Là, il va commencer, ou elle va commencer à réfléchir. Et si vraiment cette personne a envie d'être avec toi, c'est exactement ce qu'elle va faire. Elle va te recontacter et elle va se lier. Et là, vous allez vraiment vous recréer quelque chose de beau. D'accord? Après, tu as également des relations qui se stoppent pour une bonne raison. Tu as quelque chose de meilleur qui t'attend. Ça, c'est également bon à savoir. Parfois, tu as l'impression d'aimer, mais c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ensuite, il faut comprendre que tout ce que tu fais, toutes tes pensées, toutes tes émotions que tu ressens, tout ce que tu imagines, oui, il va être avec quelqu'un d'autre ou elle est avec quelqu'un d'autre, eh bien en plus, tu te répètes ça, au plus tu es en boucle finalement dans ça, et au plus finalement tu mets de l'énergie, tu nourris de l'énergie dans tout ce que tu veux pas, toutes tes craintes, tout ce que tu crains, et au plus tu vas le créer malgré toi. Donc je vais t'inviter à te servir de la révision. La révision, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, c'est Neville Goddard qui l'a mise en avant en fait, mais c'est quelque chose qu'on utilise également en programmation neurolinguistique et qu'on utilise dans plein de techniques de mental, hein, d'accord? Donc c'est très simple. Ton cerveau, quand il y a une image, quand il y a une pensée, eh bien, il travaille par association mentale. Il travaille, tu es toujours en boucle, tu vas toujours chercher tes références dans ta mémoire, d'accord, dans ce que tu as mémorisé. Et la révision, c'est réviser quelque chose. Donc, si ton chéri, ton ex a dit quelque chose qui ne t'a pas plu, eh bien, tu vas modifier, tu vas entendre ce que tu as envie d'entendre, tu vas ressentir ce que tu as envie de ressentir à ce moment-là. Par exemple, si tu as dit je te quitte, t'es ci, t'es là, ok. Donc, si tu souhaites que ça soit différent, il faut d'abord que ce soit différent dans ta représentation mentale, que ça soit différent dans ton esprit. Ok, donc tu te prends un moment de calme, avec quelques inspirations, hein, histoire de calmer ton corps, puis tu vas te connecter, tu vas repenser à la scène, au souvenir, et tu vas le faire à ta sauce, ok? Donc tu vas reprendre les mots qui ont été dits, et tu vas écouter, entendre uniquement les mots que tu as envie d'entendre. Et tu vas recréer en fait un nouveau scénario mental, d'accord?
Et de ce fait, à chaque fois que tu vas penser à ton ex, tu n'auras plus les mêmes émotions, les mêmes sensations. Et ta mémoire, est-ce que tu vas vibrer extérieurement, sera complètement différent. Parce que si tu passes ton temps à créer, à te repasser de mauvais souvenirs, tu vas ressentir certaines émotions et ça va te faire repartir dans des pensées qui ne sont pas terribles. Et du coup, ça va te faire vibrer bas et du coup, tu vas encore plus attirer tout ce que tu veux pas. C'est-à-dire que tu vas encore plus nourrir le fait que je suis plus avec lui. Et pareil, arrête de parler du fait que tu n'es plus avec. Parce qu'en plus, tu racontes à tout le monde, je suis plus avec, oui, si, oui, là. Non, parle uniquement de ce que tu veux, ok? Imagine, vis intérieurement comme si tu étais encore avec cette personne, d'accord? Dans ton monde intérieur, ok? Et ce qui va se passer, va y avoir ça va bouger en fait. Ça va bouger, attention, je précise, uniquement si lui aussi de son côté, il commence à... Tu lui laisses en fait de la place pour qu'il commence à penser à toi, pour qu'il commence à dire ouais en fait c'est l'homme ou c'est la femme de ma vie. Il faut lui laisser le temps également, d'accord? Il faut lui laisser le temps. Après s'il n'y a plus d'amour, tu ne peux pas forcer l'autre à t'aimer, d'accord? Toi tu peux être fou ou folle amoureuse de lui ou d'elle, tu ne peux pas forcer l'autre. Si l'autre vraiment n'a plus d'amour ou ça a tellement été violent ou il y a un tel décalage entre vous deux que ça tu peux pas forcer. Je vais pas te dire ils vont tous revenir, c'est pas vrai. Parfois c'est vraiment la fin, et parfois eh bien ça se casse pour mieux repartir ensemble, parce que parfois on a besoin de prendre de la distance pour mieux se retrouver, et parfois ça casse parce que c'est terminé et que tu en as un qui a évolué, l'autre qui a évolué différemment et du coup ça matche plus tout simplement. Et ça il faut également accepter parce que finalement tu peux pas forcer. La seule chose que tu peux changer, c'est ton ressenti intérieur, ta représentation mentale, ta façon de réagir à ce qui se passe. Et tu peux réviser. Donc réviser, je te mets le lien hop, juste là de l'art de la révision. J'ai fait plein de vidéos autour de la révision, autour des suppositions. Tout ce que tu supposes au quotidien, d'accord? Les suppositions, c'est quand tu supposes quelque chose. Ah tiens, il m'a pas appelé, c'est qu'il est trop occupé, c'est qu'il m'aime pas. Ok, donc tu supposes ça. Donc tu envoies ça au niveau énergétique, tu envoies ça, et puis tu vas recommencer, et puis tu vas encore plus rendre cette pensée, cette supposition un peu plus puissante, tu vois. Tu vas lui donner de l'énergie à cette pensée. Comme par hasard, tu vas créer un peu des expériences qui ressemblent à ce que tu te racontes, à tes propres suppositions. J'ai envie de te dire, prends garde à ce que tu supposes vis-à-vis de ton ex, vis-à-vis de ton futur, vis-à-vis de ton nouveau, peu importe. Prends garde à ce que tu supposes intérieurement. Surveille finalement ce que tu te racontes intérieurement. Je vais te faire une vidéo sur le lien de ta parole intérieure. J'en avais fait une également sur le fait que tes paroles créent ta réalité. Je t'invite à aller la voir. Tu regardes sur ma chaîne, j'ai pas mal de vidéos, j'en ai fait, il me semble, à peu près 200, donc tu as de quoi te servir. Et puis, je vous ferai une vidéo spécialement sur ça, sur le fait que tu dois prendre garde finalement à tes paroles, que ta parole soit impeccable, disaient les accords Toltec. Voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes, je vous envoie mes bonnes vibrations. Vous prenez soin de vous intérieurement, émotionnellement, physiquement, et je vous dis à très très vite les Good Vibers.